Chapitre 6. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Dans Amos 9.11, le Seigneur dit : En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai des ruines, et je la rebâtirai comme autrefois. David, pendant son règne, avait institué une nouvelle forme d'adoration en mettant l'arche de la nouvelle alliance dans un nouveau tabernacle. Il choisit un sacerdoce de chanteurs et de musiciens pour adorer le Seigneur devant l'arche, de jour comme de nuit, sans s'arrêter. 1 Chroniques 15.14-16. Le culte de l'adoration rendue à Dieu fut rétabli par le roi Ézéchias. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. 2 Chroniques 29.29-30. Mais après tout cela, le peuple oublia encore et encore d'adorer le Seigneur. Dieu est en train de faire renaître et de rétablir ce qui s'est perdu au fil du temps. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à pénétrer dans le sanctuaire et à le rencontrer face à face. Nous ne sommes plus dans le temple, mais sommes nous-mêmes un temple, le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans l'Apocalypse 21.3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Nous ne devons jamais nous décourager. Néhémie construisait les murs et les portes. Il fermait les brèches, et l'ennemi essayait de le décourager et de l'inhiber pour qu'il ne continue pas les travaux. De la même façon, notre ennemi essaie de nous empêcher d'adorer pour que nous ne recevions pas la bénédiction par lesquelles Dieu nous a déjà bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1.3. Si vous persévérez, les bénédictions vous poursuivront certainement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront tout partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28.1-2. Les bénédictions sont répandues sur votre vie, non pas par la force de votre bras, mais par la puissance de Dieu. Pendant que vous l'adorez, Dieu vous regarde et dit : Mon fils, ma fille, est très occupé à m'adorer. Et il envoie une grande armée d'anges travailler pour vous. Rappelez-vous, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4.23.